J'étais en couple avec quelqu'un d'extraordinaire. J'avais trouvé un mari et c'était le jackpot. Sauf que l'histoire s'est mal terminée en fait. Je me suis retrouvée à la rue et c'était un peu la honte. Ça a été vraiment, oui, ça a été le déclic. Et je me suis dit, mais quel échec! Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois, il n'y a pas un moment qui se passe dans ma vie sans que j'échoue quelque chose. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression de réussir en un claquement de doigts, en un clic. J'ai fini par comprendre que personne n'est parfait, d'accord, moi y compris. C'est-à-dire que dans un échange, que ce soit une relation professionnelle ou personnelle, qui se termine mal, il y a toujours deux responsables. Les personnes qui sont fortunées, les personnes qui ont beaucoup d'argent, gèrent leurs finances d'une certaine manière. La plupart des personnes qui ne sont pas fortunées n'ont pas... Je me suis dit, waouh, comment ça se passe que chez les riches, même quand l'amour se termine, la femme finisse aussi pauvre. Jusqu'à ce que, en fait, moi-même, ça m'arrive. Aujourd'hui, on vit dans une société qui valorise la réussite rapide, spectaculaire, voire immédiate. Une société où l'échec semble ne plus avoir sa place. Ici, nous avons fait le choix de prendre tout cela à contre-pied. Et parce qu'un échec n'est pas toujours une fin, mais parfois le début d'un essor. Et le format est simple. 3 questions qui permettent de découvrir comment un échec a pu valoriser, bousculer, transformer parfois nos invités. Pour cette première saison, nous avons décidé d'aller à la rencontre de 5 femmes entrepreneurs qui ont su faire de leur échec un essor. Et pour ma part, je suis Tatiana Dram et vous écoutez Échec ou Essor, le podcast qui bouscule les idées reçues et vous révèle ce qu'on en fait. Bonjour à tous et à toutes et merci une fois de plus de nous suivre pour Échec ou Essor, le podcast que vous savez qui parle des échecs. Et pour ce second épisode, nous avons une invitée spéciale. Parfois, on nous demande de sortir de chez nous. Vous savez pourquoi? Pour rencontrer des belles âmes, des personnes avec des parcours exceptionnels. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais laisser, sans plus tarder, mon invitée, Vanessa Carrez, se présenter. Comment va, Vanessa? Bonjour Tatiana, merci pour l'invitation. Je vais très bien et toi? Ça va, merci. On ne va pas faire durer le suspense. Vous savez que dans ce podcast, nous allons directement à l'essentiel. Et c'est pour ça qu'on va laisser Vanessa se présenter. Comme on dit, on est toujours mieux servi que par soi-même. Vanessa, présente-toi et parle-nous de ton super parcours. Parce que moi, je le connais, son parcours à Vanessa. Mais vous, non. Oh là là, quelle présentation, introduction. Mais écoute, je te remercie. Je m'appelle Vanessa Carrez et je suis ce qu'on appelle une experte en finances personnelles. Donc, je suis à la fois money mindset coach, c'est-à-dire que j'accompagne les femmes à gérer un budget, apprendre à épargner et apprendre à investir. Et je suis aussi en parallèle informaticienne. Ne vous avais-je pas dit que son parcours était exceptionnel? Et là, je vous donne l'occasion et j'ai bien envie d'approfondir un peu plus. Parce qu'une femme dans ce domaine-là, on peut dire que c'est rare. D'accord? Donc, avec moi, on va demander à Vanessa de nous donner un peu plus de détails croustillants. Sur ce parcours, eh bien, en fait, à l'origine, je suis une ex-banquière. Avant d'être une informaticienne, je suis une ex-banquière. Et j'ai travaillé, en fait, dans différents secteurs, dans des banques d'investissement, dans des agences, auprès d'une clientèle privée. Et c'est là que je me suis rendu compte que les personnes qui sont fortunées, les personnes qui ont beaucoup d'argent, gèrent leurs finances d'une certaine manière. Elles mettent l'accent sur les investissements, elles ont des actifs et en fait, elles n'ont pas beaucoup ce que l'on appelle des passifs. Juste pour t'expliquer, un actif, en fait, c'est quand tu as quelque chose qui te rapporte de l'argent. Cela peut être des actions, cela peut être un bien immobilier. C'est vraiment quand tu as quelque chose qui te rapporte de l'argent, on parle d'actifs. Alors que la plupart des gens et la plupart des personnes qui ne sont pas fortunées n'ont pas beaucoup d'actifs, mais ont plutôt des passifs. Un passif, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent. Ça peut être une voiture, ça peut être un téléphone. Et en fait, en côtoyant ces personnes-là, je me suis rendu compte que déjà, moi, je n'avais pas le même mindset que ces personnes-là, elles avaient un mindset particulier. C'est-à-dire particulier? Qu'est-ce que tu entends par particulier? Si tu pourrais encore détailler. Parce que pourquoi j'insiste? C'est la question que forcément vous devez vous poser. Parce qu'on est d'accord que déjà,
les finances, c'est quelque chose d'important, primordial même, je dirais, dans la vie de tout un chacun. Mais encore plus pour des personnes de notre communauté, surtout pour les femmes de notre communauté. Et c'est en ça que Vanessa est spécialiste, parce que Vanessa, ici présente, accompagne particulièrement, elle met l'accent particulièrement sur les femmes. Mais les hommes sont les bienvenus, rassurez-vous. Oui, c'est vrai que dans mes programmes d'accompagnement, j'ai des hommes aussi. Mais justement, je me suis rendu compte que, par exemple, dans notre communauté, enfin dans ma communauté, moi je suis d'origine camerounaise, c'est vraiment la sape. Tu vois, paraître riche, C'est pas que paraître chez toi. beau, bien paraître, c'est hyper important. C'est Je ne dis pas important. qu'il faut être négligé. Mais quand je voyais mes clients, ils avaient des vêtements très simples en fait. Ils avaient des vêtements qui ne coûtaient pas si cher que C'est ça. Par contre, l'accent était mis sur l'éducation financière. Très souvent, les parents venaient avec leurs enfants, mais ils ne venaient pas avec leurs enfants juste viens, assieds-toi là. Oui. Non, ils venaient avec leurs enfants et ils expliquaient à leurs enfants ce qu'ils faisaient. Ils expliquaient en fait à leurs enfants pourquoi est-ce qu'ils investissaient dans l'immobilier quand c'était le cas, pourquoi est-ce qu'ils investissaient dans la bourse quand c'était le cas, et ils offraient aussi des actifs à leurs enfants. Il ne s'agissait pas juste d'ouvrir un livret A ou un type... Comprendre, expliquer, partager, c'est ça. Et très souvent, est-ce qu'on le fait avec nos enfants, nous? Déjà, l'argent est un peu tabou, non, je dirais, chez nous. Toi qui accompagnes les personnes dans la communauté, l'argent est un peu tabou. Oui, c'est très difficile en fait pour les femmes. En fait, comment dire, c'est très difficile pour les gens, pas que pour les femmes, d'avouer que financièrement, elles ne savent pas gérer. En plus de ça, elles ont une culpabilité énorme. C'est-à-dire que très souvent, mes clientes viennent me voir en me disant « Vanessa, j'ai encore fait n'importe quoi. Vanessa, vraiment, mes comptes, c'est horrible. » Et en fait, ce qui est compliqué, enfin, ce qui est intéressant dans cette thématique-là, c'est de se dire que l'argent est important. Quand tu es tout le temps à découvert ou quand tu... Malgré que déjà, c'est même pas ton argent une fois que tu as découvert. C'est ça, mais c'est surtout la nuance, c'est malgré que tu aies souvent un bon salaire. On nous a appris à bien travailler, on nous a appris à aller à l'école, à être, je sais pas, pertinent, travailleur, ambitieux, mais on nous a pas appris en fait à faire fructifier notre argent. Or, moi, je travaille beaucoup avec les femmes parce que les femmes, c'est souvent le pilier du foyer. C'est ça. C'est souvent merci de le rappeler déjà. Hein. Les hommes sont importants. Moi, vraiment, bien sûr, on n'est pas féministe. On fera le débat une autre fois. Pour aujourd'hui, on parle finance, ok? Oui, non, je ne suis pas féministe. On a vraiment besoin des hommes. Mais par contre, en termes d'éducation, de legacy sur cette partie-là, souvent, les femmes ont un rôle à jouer qu'elles ne jouent pas tout simplement parce qu'elles ne savent pas qu'elles peuvent jouer ce rôle. Et résultat, on nous cantonne dans le rôle de la femme quand tu veux qu'elle soit belle. Soit à la cuisine ou va faire du shopping, va t'acheter des vêtements. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Comme si c'est le seul moyen par lequel une femme peut s'épanouir. Mais les femmes sont aussi d'excellentes investisseuses, d'excellentes gestionnaires. Elles ont des idées vraiment extraordinaires. Et s'il n'y a pas l'argent, eh bien, toutes ces choses-là ne peuvent pas fleurir. C'est pour ça que ma mission, qui n'est qu'une partie de mes activités, moi, je suis une informaticienne très épanouie, a du sens. Et vous voyez, je vous l'avais dit, un parcours d'exception. Et on ne va pas tarder, rassurez-vous. Mais il était important de clarifier pourquoi Vanessa avait fait le choix, déjà étant banquière, ensuite informaticienne. Vous voyez que c'est un beau parcours. Et j'ai envie de dire à toi, la jeune fille qui est chez toi, ou toi, la maman qui pense que c'est trop tard, il y a toujours une possibilité. Les formations, les accompagnements, ce n'est pas pour rien. Il faut juste avoir la volonté. Et comme vous pouvez le voir avec Vanessa, elle a fait de son parcours une exception. Pas en étant couchée chez elle, non, en prenant des actions, en posant les actions, en posant également des actes. Et vous savez quoi? Je vous parlais tout à l'heure de sortie de chez soi. Je rencontrais Vanessa à un événement auquel j'ai été invitée. Je remercie les personnes qui ont organisé cet événement-là. Et vous savez, c'est quoi? C'est un événement très intéressant qui a eu sa première édition, qui est Brunch Networking Business. J'espère que vous aurez l'occasion d'aller le chercher sur les différents réseaux sociaux et profiter pour ça, pour faire du networking, rencontrer des gens, sortir de chez soi et apprendre. Et vous voyez la belle rencontre que j'ai faite. Imaginez si j'étais restée devant ma série Netflix. Alors, à vous de réfléchir à ça. Et Vanessa, on ne va pas faire tarder le suspense plus que ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement dans le vif du sujet.
Aujourd'hui, on reçoit Vanessa. Tout le monde sait pourquoi. Vous savez où vous vous trouvez. Échec ou essor. On parle d'échec qui permet aujourd'hui de devenir un essor. Et Vanessa, je te pose la question au plus simplement possible. Quel est ton échec le plus, on ne va pas dire cuisant, en tout cas on se souhaite de ne pas en avoir d'autres, d'accord? Mais quel est l'échec qui t'a marqué, que ce soit dans ton business ou dans ta vie perso, que tu as envie de partager avec nous? Déjà, pour être tout à fait transparente, j'ai eu du mal un peu quand même à accepter ce podcast et quand après j'ai vu l'échec, j'ai oublié, d'accord? Mon cerveau n'a pas voulu retenir ce point-là. Eh ben, c'est très Et bien. ah oui, non, parce que en fait, je me suis juste dit qu'il faut que je vienne pour partager. C'est important de voir des femmes aussi qui parlent d'argent, qui parlent d'ambition, qui parlent de tout ça. Mais la partie échec, vraiment, mon cerveau l'a squeezé et je trouve que c'est très bien que tu fasses un podcast déjà sur l'échec parce que en France, on est mal préparé à l'échec. Encore moins dans la communauté afro, c'est-à-dire que déjà en francophonie, c'est pas bien vu, mais en afro, dans la communauté afro, c'est encore pire. Et moi, je suis francophone et d'origine africaine, donc l'échec, c'est pas quelque chose auquel j'ai été habituée ou bien préparée. Néanmoins, dans les pays anglo-saxons, je me suis beaucoup inspirée de ce qu'ils font là-bas. L'échec, c'est quelque chose d'habituel et même c'est quelque chose qui est valorisé. Donc que tu fasses un podcast pour parler de l'échec, moi personnellement, je vais parler de mon échec, je vais y venir, mais vraiment jamais je me serais levée pour dire bon ok, listons tous mes échecs. Pourtant, c'est quand même important de se dire que il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Merci. Et j'ai très à cœur de dire que j'échoue tout le temps. Il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un mois, il n'y a pas un moment qui se passe dans ma vie sans que j'échoue quelque chose. Mais c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on va en venir. Vous voyez, un podcast qui a autant de sens et d'échanges, on ne peut pas tout de suite aller directement à l'échec. Il faudrait vous préciser comment on y arrive. Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a l'impression de réussir en un claquement de doigts, en un clic sur TikTok, sur Instagram. Mais non, les personnes que vous voyez aujourd'hui, que vous adulez, posez-leur la vraie question. Ils vous diront, il y a des années de travail, des nuits blanches, et j'en passe. Mais on va revenir à l'échec de Vanessa Carrez. Moi, par exemple, mon business sur les réseaux, principalement, c'est accompagner les femmes à gérer un budget, épargner et investir. Je l'ai vu parce que quand je travaillais en tant que banquière, il y avait pas mal de clients fortunés qui géraient très bien leur argent et qui arrivaient à créer des patrimoines très importants. Et en parallèle, j'avais d'autres clients tout aussi fortunés qui ne s'en sortaient pas, qui étaient régulièrement à découvert. Et en fait, la petite particularité que j'avais vue, c'était que lorsque les femmes qui étaient dans des situations de couple exceptionnelles, avec des hommes très riches qui les mettaient très à l'aise, quand le couple se séparait, la femme était extrêmement perdante. Moi, d'un côté professionnel, j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, comment ça se passe que chez les riches, même quand l'amour se termine, la femme finisse aussi pauvre. Jusqu'à ce que, en fait, moi-même, ça m'arrive. J'étais en couple avec quelqu'un d'extraordinaire. C'était mon meilleur ami à l'époque et je tiens à le dire, c'est toujours mon ami aujourd'hui. Il faudrait que tu nous donnes le secret. Parce qu'après l'amour, souvent, c'est la bagarre. Non, mais on y vient. D'accord, vraiment, on y vient parce que justement, cette relation, quand tu es une femme, et souvent une femme africaine aussi, là, je ne sais pas pour les autres communautés, mais en tout cas, chez moi, c'est ça. C'est important de préciser. Tu vas aller, on te dit d'aller à l'école, on te dit de faire très attention, mais une fois que tu es à l'école, moi, j'avais un master en finance, une fois que tu as un travail, moi, j'avais un CDI dans une grande banque, j'avais un bon salaire, tu dois trouver un mari. Et j'avais trouvé un mari et c'était le jackpot. D'accord, c'est vraiment souvent ce qu'on dit. Oui. Sauf que l'histoire s'est mal terminée en fait. Je me suis retrouvée à la rue et c'était un peu la honte. Et souvent on me dit oui, mais Vanessa, tu reviens sur cette histoire, tu ressasses. C'est pas que je suis pas passée à autre chose, mais c'est de se dire que ça a été le tournant. C'est-à-dire que je me suis retrouvée. Ça a été vraiment ça a été le déclic. Je me suis retrouvée à la rue alors que j'étais banquière. Je me suis retrouvée dehors alors que j'étais déjà propriétaire. Et je me suis retrouvée comme mes clientes pauvres, sans endroit vraiment où aller. Je suis retournée chez mes parents et je me suis dit, mais quel échec! Parce que, en fait, arrivé à un certain âge ou à un certain niveau, on s'en fiche.
que tu aies fait des diplômes. On s'en fiche que tu peux avoir 10 sociétés. Si tu n'es pas en couple, marié avec au moins un ou deux enfants, tu as raté T'as en perdu. fait. Non, mais tu as raté, tu es La exclu. société nous conditionne comme ça, hein. On est d'accord. Sans rentrer dans les grandes théories, on est clair que là, dans cette société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ça permet d'appartenir. C'est ça, c'est quasiment une étiquette d'appartenance. Oui, oui, oui. Après, le truc, c'est que vraiment, quand tu parles d'échec, ça, c'était un échec. En fait, même, je me suis rendu compte que j'étais en train de chercher les échecs. Est-ce que les diplômes... Non, j'ai pas trop échoué à l'école. Les sociétés, bon, il y a des hauts et des bas, mais Bah, globalement, comme ça partout. va. Oui. Le travail aussi, les investissements, ça va aussi. Mais en fait, le vrai échec que j'ai eu, c'était le couple. Non seulement je me suis retrouvée... La fraction de ce couple-là? Il y a eu la fraction de ce couple-là, mais c'est surtout de me dire, à partir du moment où j'ai eu cet échec-là, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce que j'en fais? Il y a tellement de femmes qui se retrouvent à la rue, vulnérables, qui ne savent pas comment faire pour rebondir, pour pouvoir en fait gérer leurs finances. Et je me suis juste dit que, ok, l'histoire, je vais faire mon deuil petit à petit, mais je vais donner des conseils aux femmes parce que je m'en suis sortie. J'ai acheté un autre appartement, d'accord? J'en avais un premier, j'en ai acheté un deuxième, j'en ai même acheté un troisième. J'ai continué d'investir. Non, on va garder cette partie-là pour la question d'après. Non, ça fait partie. En fait, pour moi, j'en parlais parce que ça fait partie de l'échec. C'est-à-dire que je m'étais juste dit que moi, en fait, j'ai continué. Mais ce que je me disais juste, c'est que j'ai eu cet échec, j'ai essayé d'avancer, je suis tombée et moi, j'avais les armes pour pouvoir me relever. Mais est-ce que d'autres femmes savent? Est-ce que d'autres femmes ont les capacités de se dire, ok, certes, je dois vendre la maison du couple, mais est-ce que je peux racheter, moi, une autre maison ou racheter ma part? Et en fait, c'était cet échec-là qui m'a fait, en fait, aller sur les réseaux sociaux et de dire, écoute, t'as raté ta vie amoureuse, moi aussi, je te comprends, c'est dur, d'accord? Moi, j'ai pas la solution. Souvent, ils viennent après me voir, Vanessa. Je dis, je sais pas, je n'ai pas trouvé la solution. Je peux pas t'aider. Voilà. Par contre, la seule chose que je peux te dire, c'est que dans ton célibat le plus compliqué, là, on va apprendre à gérer un budget, épargner, investir de telle sorte que si tu te relances à nouveau, ça tourne comme ça tournera, mais tu sais comment rebondir. Tu ne finis pas en ayant le sentiment que tu as tout perdu, tu as donné toute ta vie et en fait ton énergie. Tes finances. C'est ça. Et tu n'as plus rien, voire même tu es endetté ou à découvert. Donc vraiment pour moi, c'est vrai que ça peut être paradoxal de se dire que c'est rater ma vie amoureuse parce que finalement c'est un échec vu que j'étais pas mariée ou tout ça, qui m'a permis finalement de trouver ma mission de vie, d'accompagner des femmes tous les jours, de créer un business florissant et d'apporter de la valeur au quotidien. Et là, tu viens de dire quelque chose d'autant plus pertinent. Et ça, c'est vraiment l'essence même d'échec où il sort. Comme vous avez pu l'entendre, Vanessa a précisé cela. Cet échec m'a permis. Et ça, c'est quelque chose que je veux que vous reteniez. Notez-moi ce mot. C'est quelque chose qui m'a permis. Et on va aller sur la prochaine question. Vanessa, c'est tellement un plaisir d'échanger avec toi. Tu as ce raffinement. J'aimerais bien qu'elle me présente le monsieur, celui avec qui c'est fini. Parce que Vanessa est raffinée, très chic. Donc, en gardant ce rythme, on va aller à la prochaine question. Vanessa, est-ce que cet échec-là, même si on a un petit aperçu, cet échec-là a fait de toi la femme que tu es aujourd'hui? Oui, et d'ailleurs, j'ai envie de remercier cette personne. On est vraiment amis, c'est-à-dire que vraiment, on a pu travailler tous les deux là-dessus. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Et après, il a vu aussi le business. Il voit que je parle de lui. Et c'est de se dire que vraiment, non, on a vraiment pu comprendre, déconstruire pourquoi est-ce que je m'étais retrouvée à la rue, pourquoi est-ce que lui avait pris cette décision-là, ce qui a fait que je n'allais pas revenir là-bas. Et surtout, en fait, à quel point c'est important qu'en tant que femme, on puisse se dire, ok, tu avais fait des plans, les plans n'ont pas tourné comme tu voulais. Mais il faut savoir, pardonner. Il faut savoir aussi se dire que, ok, dans cette situation-là, j'ai ma part de responsabilité. I take it. Ok, je prends mes responsabilités, je pardonne et en fait, j'avance. C'est ça qui m'a permis en fait de me dire que avec cette personne-là, on est amis. Quand j'ai une décision importante, c'est souvent cette personne que j'appelle parce que elle m'a c'est vraiment... rare, c'est une chance. Oui, après, je pense que le fait de... Je m'appelle quand même Vanessa Money Mindset sur les réseaux, c'est de se dire que... Donc, c'est bien Vanessa Money
et mindset. Mindset. Exactement. Monnaie, c'est pour la partie argent. Une femme, pour moi, sans un compte en banque bien solide, une épargne et des investissements, est très fragile, extrêmement vulnérable. Et pas juste elle et ses enfants. Mais pour avoir un compte en banque bien solide, un patrimoine, tu ne peux pas le faire sans avoir le bon mindset. Si tu n'as pas le bon état d'esprit, la bonne manière de réfléchir, tu peux gagner autant d'argent que tu veux, mais tu vas juste le dépenser, le perdre, le détruire. C'est pour ça que vraiment j'ai accolé mon prénom avec la chose qui était importante pour la survie d'une femme, qui est son argent et aussi le bon mindset, la bonne manière de réfléchir. Et c'est ça qui m'a permis d'avancer en fait, de pardonner et d'accepter que c'est cet échec-là qui a finalement créé l'essor de ma mission de vie et les transformations que j'ai régulièrement. Et vous voyez, quand on a une invitée comme ça, qui vous ôte carrément les mots de la bouche, elle a dit, c'est ce qui m'a permis d'avoir cet essor. Et vous qui pensez que se séparer, c'est la guerre, comme moi ici, on en parlera une autre fois, d'accord? On va faire une réunion pour parler de tout ça, pour que Vanessa Carrez nous explique le secret, comment elle a réussi à garder. Mais est-ce que ça, en même temps, c'est pas quelque chose qui est propre à ta personnalité, de se questionner? Parce que tout le monde n'a pas cette capacité de se questionner sur ses propres failles. De se remettre en question. Se remettre en question, on a tendance à croire que c'est toujours l'autre le problème. On a toujours tendance à croire que c'est toujours l'autre le problème. En fait, le truc, c'est que j'ai fini par comprendre que personne n'est parfait, d'accord? Moi, y compris. C'est-à-dire que dans un échange, que ce soit une relation professionnelle ou personnelle, qui se termine mal, il y a toujours deux responsables. Et je pense qu'à partir du moment où, même si toi, tu n'as pas l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, de partir du principe que tu ne sais pas ce que tu as fait de mal, mais potentiellement tu as fait quelque chose de mal. Et même si, en fait, dans l'absolu, les torts, c'est 90, lui, 10, toi, je me suis rendu compte que rester dans la rancune, rester dans la colère, tu te fais du mal à toi-même. Et c'est aussi beaucoup de podcasts que j'avais écoutés et j'avais gardé un exemple qui était très pertinent, je trouve. C'est de se dire que la rancune, la vengeance, la colère, c'est simple. C'est quand toi, tu bois du poison en espérant que l'autre en face souffre et meure. Et quand tu comprends ça, que en fait, garder ce type d'énergie négative, c'est toi qui es en train de boire du poison en regardant l'autre pour qu'il lui arrive quelque chose. Il vit bien en fait. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on dit que le karma, ça ne fonctionne plus. Eh bien, le karma, c'est toi-même. Parce que souvent, les personnes qui souhaitent du mal, c'est comme un boomerang. Oui. Tu souhaites du mal à la personne, mais comme on dit, ce que tu lances dans l'univers te reviendra. On est d'accord. Voilà. Et partager de l'amour, envoyer de l'amour. Même pardonner, c'est pas forcément l'autre, c'est se pardonner à soi-même. Moi, j'ai toujours dit également, ça c'est ma philosophie. Je te pardonnerai, pas pour toi, mais pour moi. Oui, et c'est marrant que tu parles de cette thématique-là parce que ça touche le cœur de mon business. On n'imagine pas à quel point, en fait, souvent, les femmes qui gèrent mal leurs finances sont des femmes en souffrance. Soit elles... moi, par exemple, j'ai une cliente, c'est marrant, on parle un peu du couple, mais en fait, elle s'est mariée et ça ne s'est pas très bien passé. Et à la fin, donc, elle a pris le coaching avec moi et c'était n'importe quoi, les dépenses dans tous les sens. Évidemment, elle m'appelle Vanessa, j'ai fait n'importe quoi. Et quand je regarde les finances, je me dis waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, je lui ai dit bon, tu sais quoi, on va faire une pause avant que tu ne passes un ordre d'achat sur quoi que ce soit, appelle-moi. Elle m'appelait des fois. À ce moment-là, tu étais banquière ou c'est vraiment dans ton accompagnement? C'est dans mon accompagnement. C'est-à-dire que mon accompagnement, à côté de mes missions informatiques, le week-end, le soir, je fais des coachings. Et donc, pour certaines clientes qui sont vraiment en souffrance, je leur dis écoute, tu sais quoi, avant de prendre une quelconque décision, appelle-moi. Et en fait, je voyais que je ne réponds pas tout le temps. Elle me laisse des vocaux et je vois des vocaux à 4h du matin. La fille ne dort pas la nuit. Elle est insomniaque. Non, mais c'est ça. Mais les problèmes, ça rend insomniaque. Exactement. Pourquoi notre société aujourd'hui souffre autant d'insomnie? Mais c'est les soucis d'ordre financier. Parce que, en fait, je pense que c'est aussi une question de mindset. Et ça revient à cette partie de culpabilité. Et en fait, elle m'envoyait des vocaux à 4h du matin. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, posons-nous. Parle-moi de ta journée. Et en fait, je me suis rendu compte que dans une journée, elle était en plein divorce. Et en fait, son ex appelait les avocats pour la faire passer pour folle, pour qu'on lui arrache ses enfants. Et en fait, c'était ça son quotidien. Donc, en fait, elle ne se rendait pas compte que dès qu'elle finissait un coup de fil où elle s'était fait insulter, maltraiter, voilà,
elle passait sur, je sais pas, n'importe quoi, elle voulait acheter le téléphone, elle voulait acheter... Ah oui, elle comblait. Exactement, Compensait. elle compensait cette souffrance-là par de la dopamine. Et après, elle venait encore me disant, oui, vraiment, je suis une mauvaise personne, j'ai mal fait. Et en fait, t'imagines la quadruple peine. C'est ça. Première Et c'est un peine, cercle... vicieux en Oui, fait. c'est ça. Première peine, il y a la séparation violente que tu dois gérer. Qui crée des émotions qui Négatives. sont pas... Oui. Exactement. Deuxième peine, tu dépenses sans gérer tes finances. Pour Du coup, tu soigner t'appauvris. Voilà. Pour soigner non seulement dans un premier temps ces émotions qui n'ont pas été extériorisées, et tu Exactement. t'appauvris par le Voilà. même biais. Troisième peine, tu as l'impression que du coup, tu fais n'importe quoi, tu es la pire personne et tu es en Culpabilité. train de valider, première peine, ce que ton ex est en train de dire sur oui. toi. Et quatrième peine, tu ne t'en sors pas toute seule. Tu as Non. l'impression vraiment que rien ne va. Donc, c'est vraiment pour ça que tu vois, tout ça, c'est dans la tête en fait. C'est une question de mindset. Et c'est pour ça que des fois, je leur dis, écoute, arrête. Parle-moi. Et juste, en fait, elle s'est posée, cette cliente. Oui. On a analysé l'intégralité de sa journée. Oui. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait ce couple-là, Oui. tous ces éléments et ces actions qui en découlaient. Et à partir du moment où elle a mis un mot sur ses peines, sur ses activités, elle en a pris conscience. En 1 mois et demi, c'était réglé. On est passé de la plus grosse dépensière au monde à la personne qui a énormément d'argent et qui ne pense qu'à le faire fructifier. C'est ça. Donc, c'est pour ça que vraiment, pour moi, monnaie et mindset, c'est un couple indissociable. Indissociable. C'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je voulais et que j'ai insisté. Je précise pour que Vanessa Carrez vienne dans ce podcast. Parce que son échec à elle, aujourd'hui, elle vous en parle. Mais ce n'est pas l'échec d'une seule personne. Ce n'est pas mon échec, ce n'est pas ton échec, c'est nos échecs, particulièrement les femmes. Parce que c'est bien vrai, je suis tout à fait d'accord que ça touche également certains hommes. Mais après le divorce, combien d'hommes se retrouvent dans des situations compliquées? Vous allez me sortir des théories. Je suis d'accord, on en discutera dans les commentaires. Avec plaisir. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, vous connaissez la loi qui a été appelée pot-de-yaourt. C'est le fait qu'une femme sorte du mariage avec rien. Pourtant, l'homme a plusieurs choses. Parce que la femme va investir dans des choses qu'on peut appeler dépenses futiles. Mais utiles. Parce qu'elle achète des yaourts pour ses enfants. Elle achète à manger pour son conjoint et pour le foyer, on va dire ça. Mais en même temps, l'homme investit dans le loyer. Il investit dans la voiture. Au début, c'est pour le couple. Mais à la fin, qui gagne quoi? C'est ça la vraie question. Et franchement, je suis contente que tu aies finalement accepté de participer à ce podcast parce que je suis certaine que ça va permettre à plusieurs femmes de se retrouver. Également les hommes, hein? Mais parce que ce qui est abordé aussi, c'est un contexte, d'accord, qui peut être propre à plusieurs personnes, n'est-ce pas? Oui, après, j'aimerais même rajouter quelque chose. C'est cette histoire de pot de yaourt. Il faut bien comprendre que les sous-jacents, c'est de se dire que on attend de nous des femmes qu'on soit des femmes sacrificielles. C'est d'accord. On attend une femme qui, dans le couple, commence à dire, écoute, tu as 50% du loyer, moi, je veux avoir 50% de la voiture. Comme ça, si on se sépare, je peux aussi récupérer la voiture ou demander un remboursement. Tu as 50% des investissements immobiliers, je veux aussi 50% des investissements en SCPI. Une femme qui commence à parler comme ça, souvent, ça va être une femme qui va être considérée comme non soumise. Ça va être une femme qui va être considérée comme... En fait, ça va pas être souvent une femme qui va être considérée comme une bonne femme. Tout simplement parce qu'on attend de nous que, en fait, nous placions nos intérêts tout à la fin, que nous nous sacrifions, que nous donnions tout, en fait, pour notre conjoint, pour nos enfants. Et en fait, pour notre famille. Pour notre famille. Et c'est comme ça qu'on va... même. Oui, et c'est comme ça qu'on va considérer que, moi en tout cas, c'est le sentiment que j'ai, mais c'est comme ça que l'on va considérer qu'une femme est une bonne femme. On a souvent entendu les hommes qui disent « Ah oui, vraiment, ma mère, elle a tout donné, elle a pardonné, et tout et tout. » Et en fait, c'est se dire que moi, en fait, dans mon travail, surtout dans notre société où les femmes sont moins mariées, avant le mariage protégeait les femmes, elles sont quand même moins mariées, elles travaillent plus, elles font beaucoup plus d'efforts. Si tu conserves cette mentalité-là de tout donner, je ne dis pas qu'il faut rien donner,
Mais si tu passes ton temps à te sacrifier, comme elles étaient nombreuses à le faire, si jamais ça tourne mal et qu'il y a un divorce, tu te rends compte que potentiellement tu as sacrifié tout ça pour rien. Pour en fait. rien. Et c'est là où on se rend compte qu'il commence à être intéressant pour les femmes de se dire que, ok, la famille c'est important, mais quels sont mes intérêts là-dedans? D'accord? Ok, ils payent le loyer sur le long, voire court terme, mais moi, où va mon argent en fait? Exactement. C'est-à-dire que c'est pas juste un divorce, mais s'il décède, si jamais il devient invalide, comment est-ce que toi, tu as les épaules pour pouvoir Tenir. te supporter toi et tes enfants sans lui? D'accord? Et là où, en fait, tu te rends compte que penser à toi, te mettre aussi en priorité, je ne dis pas d'oublier les autres, mais toi aussi, tu fais partie du game. J'analyse un certain nombre de budgets où les femmes, je dis, mais toi, t'es où dans ce budget? Non, il y a la mère, les enfants, tout le monde. Mais elle, il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que maintenant, pour moi, ce que je dis aux femmes, c'est qu'on n'est pas venu sur Terre uniquement pour accompagner les autres. Mais il y a la notion de la cote. Donc, on est complémentaires, où on vient de dire que la femme, dans certaines, j'ai eu à entendre plusieurs fois, que la femme vient compléter, c'est une aide. Je pense que tu as dû l'entendre aussi. Oui, donc, mon père est pasteur, j'ai entendu. Je l'ai entendu. Et pas des moindres. Oh là là. Donc voilà, donc la femme est une aide. Donc une aide, c'est quelqu'un qui vient m'aider, qui vient m'aider à moi m'en sortir. C'est comme aujourd'hui, toi, tu es coach, tu aides ces femmes-là. Donc tu es une aide. Mais ce n'est pas pour autant que tu vas tout donner, tu vas tout permettre. Et franchement, Vanessa, je suis contente que tu sois avec nous. Et tout à l'heure, tu nous parlais de mindset. Et c'est en ça que je veux dire, comment tu as fait? C'est la dernière question. Comment c'est la dernière fait? question. Comment tu as fait pour... qu'est-ce que tu as utilisé? Les méthodologies, tu t'es fait accompagner. Donne-nous les techniques que tu as utilisées pour faire de toi, de cet échec, un essor et de fait de toi, Vanessa Carrez. Vanessa, money, c'est ça? Et mindset. Et mindset. Le mindset, c'est quelque chose de très important. La manière dont on réfléchit, comment est-ce qu'on fait les bons choix. À l'heure actuelle, je pense que c'est important de rester humble et de dire que j'ai pas forcément tout compris. D'accord? Je partage ce que je sais, que ce soit dans mes coachings ou même sur ma chaîne YouTube, généreusement. Tout simplement parce que moi, mes échecs, on dit toujours ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais quand tu subis les humiliations publiques, la répudiation et entre autres, tu as besoin d'avoir un sacré cerveau en fait pour tenir parce que tu dois déjà te pardonner parce que comme 100% de mes clientes, moi-même j'arrivais en me disant que bon, tu as fait n'importe quoi en fait. Ouais. Et c'est là où en fait tu t'en sors pas en te disant que je n'ai pas bien fait. Tu n'avances pas en étant toujours... En rajoutant une couche sur ta personne. C'est ça. Il est important de reconnaître, de se pardonner à soi. On revient encore sur le pardon. Exactement. Donc du coup, moi, pour forger mon mindset, il y a énormément de choses que j'ai fait. D'abord, j'ai fait beaucoup de coaching. J'ai fait des coachings d'estime de soi, j'ai fait des coachings sur la confiance en soi. J'ai lu énormément de livres de développement personnel aussi. J'ai été voir Tony Robbins, par exemple. J'ai aussi participé à des événements et des séminaires en live. Je me souviens, par exemple, j'ai participé à un séminaire de Tony Robbins en Angleterre. Je travaille beaucoup aussi sur l'écriture, journaux de gratitude, affirmations positives que je crée, c'est-à-dire que même pour mes clientes, je leur crée des affirmations positives qu'elles écoutent en boucle et en boucle et en boucle. Et moi-même, j'en écoute encore et encore et encore. C'est de se dire que si ta vie ne correspond pas à ce que tu veux, c'est qu'il y a des croyances inconscientes qui font que ta vie a ce chemin-là. D'accord? Et si tu veux avoir un autre chemin ou voir autre chose arriver dans ta vie, il faut d'abord changer ses croyances pour pouvoir devenir la personne qui a la vie que tu veux avoir, en fait. C'est comme si tu veux avoir, je ne sais pas, un patrimoine de 10 millions d'euros de côté, hein, d'accord? Si tu gagnes juste au loto, les 10 millions là, si tu ne fais pas le travail de devenir la personne qui a 10 millions, tu vas les perdre. C'est pour ça que énormément de chanteurs, de footballeurs perdent toute leur fortune. Des millionnaires qui ont gagné au loto également. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que si tu ne deviens pas la personne qui a ce qu'elle a là, eh bien, tu vas pas pouvoir... Qui mérite ce qu'elle a, on va dire. Oui, on est d'accord, qui mérite si tu veux. Mais c'est vraiment de se dire qu'il ne suffit pas juste de vouloir avoir la chose. Il faut accepter que tu dois devenir la personne qui a créé et construit ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai compris cette nuance-là, c'est comme ça que j'ai travaillé mon mindset pour être la personne que je suis et qui est en train d'évoluer encore.
Et c'est une très belle personne que tu es. C'est une très belle âme. J'ai eu, justement, comme j'ai pu le dire en début de podcast, à la rencontrer à un événement et on a eu le temps d'échanger brièvement, mais ce qui était important, c'est la pertinence des propos, c'est vraiment le don de soi dans la subtilité. Et comme je vous l'ai dit, Vanessa, elle est chic, elle est classe. Et ce qu'elle sait faire, c'est accompagner les personnes, les femmes, mais également des hommes, à mieux gérer leur budget, à mieux comprendre l'aspect financier. Parce qu'on se dit, être riche, bah, ils sont nés, c'est des héritiers. Non, on a vu des personnes qui ont travaillé à bout de bras pour devenir riches, d'autres personnes qui ont fait un simple investissement qui sont devenues riches. Et ça, vous pouvez l'avoir avec Vanessa. Donc Vanessa, quels sont tes réseaux que tu utilises ou sur lesquels tu communiques? J'ai une belle communauté maintenant hein, qui fait à peu près 35 000 personnes. J'ai 32 000 personnes principalement sur Instagram, donc Vanessa Money et Mindset. Sur LinkedIn, ils sont à peu près 4 000. Sur YouTube, on atteint bientôt la part de 1000 personnes. Et j'ai un podcast qui a bientôt, depuis le début, fait 30 000 écoutes. Donc, c'est beaucoup de travail, c'est Ouais, c'est énormément énormément de d'échecs, travail. Oui. beaucoup de choses ratées. Au fur et à mesure que j'ai pris de la confiance. J'ai commencé à développer, au départ, c'était juste Instagram. Oui, Après, j'ai lancé YouTube. oui, Après, j'ai lancé LinkedIn. oui. Et typiquement, tu vois, il y a 32 000 personnes sur LinkedIn, 1000 personnes sur YouTube à peu près. Oui. D'autres personnes pourraient se dire c'est un échec. Moi, je ne me dis Non, pas que c'est un non, échec. non. C'est juste que je me dis, bon, voilà, Pas du j'en tout. suis Moi, là. je sais, sans te couper la parole, mais les réseaux sont différents et la communication et les paramètres sont totalement différents. Et ça dépend aussi tu as commencé Instagram en premier. Donc Exactement. voilà, peut-être que tu t'es investi et les autres vont venir. Il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme les autres. Et même si ça prend du temps, et c'est ça aussi dans l'entrepreneuriat, la patience. La patience, la capacité d'attendre ce qu'on est en train de semer. Quand on plante une graine, elle ne germe pas en une fraction de seconde. C'est une Et belle c'est ça. démonstration de mindset que tu viens de nous proposer là, Ouais. qui me permet de faire en sorte que voilà, tu vois un résultat d'une option, tu peux te dire ouh là là, les résultats sont pas bons, j'abandonne, ou un autre, on pense tout ce que tu penses là C'est ça. et on persévère. C'est ça. Et voilà, donc Vanessa a répondu à nos 3 questions. Vous connaissez maintenant le format. Et merci une fois de plus à Vanessa. Et ce que j'espère, c'est que une fois de plus, cet épisode d'échec où il sort vous permettra de voir l'échec avec une autre manière, un autre regard. Parce que toutes les personnes qui ont réussi ne l'ont pas fait en 24 heures. Et puis, ça ne sert pas forcément d'avoir un buzz. Il y a d'autres manières de réussir. Et l'échec, ce n'est pas une fatalité. Ça, avec ces derniers mots que je vous dis, merci de nous suivre. Vous savez ce que vous avez à faire. Partagez, regardez, likez, parlez-en autour de vous. Et moi, je reste toujours Tatiana Drame. Vous êtes dans Échec où il sort, le podcast qui bouscule les idées reçues sur l'échec et vous révèle ce qu'on en fait. Et je vous dis également à très bientôt pour notre prochain épisode de podcast et au plaisir.